le 11 décembre 1970, le premier numéro du GHI, séquence Nostalgie. Aujourd'hui, le troisième sans doute. Hein. Il a eu 40 ans l'année dernière, en fin d'année dernière. Et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marie Fleury. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Donc c'est un plaisir de revenir un petit peu sur les débuts du GHI que vous avez donc créé, qui a fêté ses 40 ans au mois de novembre 2010. C'est ça. D'abord, on vous demande souvent pourquoi GHI Genève Home Information. Quelle était l'idée de ce titre? C'était vraiment des informations, je dirais locales et ménagères qu'on voulait introduire dans la maison, dans le home des gens à Genève et en allant dans tous les ménages. Donc il y avait déjà cette petite connotation anglaise, tout home fait, pour... Le home qui était francisé quelque part, hein, on peut dire. Alors ça c'est le numéro un des premiers. C'est un des premiers, hein, c'est le numéro 3 en fait. Ok, peu avant Noël, donc 3 pages, et c'était un bimensuel. Tout à fait. Donc racontez-nous un petit peu le parcours, l'évolution, puisqu'évidemment maintenant c'est un hebdomadaire, le bébé des jeunes voix. C'est une grande aventure en fait, la décision provient... J'avais une petite agence de publicité, mais qui était très modeste. À l'époque, je dirais tous les médias étaient en main des grandes agences. On ne les cite pas, c'est les Publicitas, Annonces Suisses, Aurel Fussé à l'époque, qui détenaient vraiment le marché de tous les médias. Et en fait, ces gens ne laissaient aucune miette aux entrepreneurs qui voulaient rentrer dans cette branche. Donc, il ne restait qu'une solution, c'était de créer quelque chose. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, en Suisse alémanique, il existe un journal gratuit par ville d'une certaine importance. C'est curieux que la Suisse romande ne connaisse pas ce phénomène. Et j'ai dit, je vais tenter le coup. Tout le monde m'a crié casse-cou, c'est pas possible, ça n'existe pas, on ne peut pas faire ça. Enfin, ouais, on n'a pas la même mentalité, ce qui était vrai quelque part. Et j'ai lancé ce journal en 1970, j'avais pas d'argent, donc je risquais pas grand-chose. En fait, j'avais tout à gagner, rien à perdre, c'est le cas de le dire. Les autres, je dirais, éditeurs de journaux gratuits qui sont venus après avaient souvent beaucoup d'argent et se sont tous cassés la figure. Et bien après, parce que c'est vraiment l'ancêtre des gratuits. C'est le premier gratuit qui s'est édité en Suisse romande. Donc, qui est devenu après GHI. On a fait le même journal à Lausanne qui s'appelle Lausanne Cité. Voilà, on découvre le même 10 ans habillage. plus tard, j'ai attendu en fait que GHI ait une certaine notoriété à Genève pour lancer ce même journal à Lausanne. J'aurais pu aller plus loin, mais en fait, je dirais la Suisse romande est petite, les villes sont petites et d'autres journaux ont été créés dans les autres villes de Suisse romande, mais enfin, ça n'a pas vraiment un grand succès. Ça fonctionne, mais je veux dire relativement... modestement. Que celui-ci est vraiment, évidemment, très très lu des journaux. Quelle est la tendance de ce journal? Il n'y a pas de langue de bois. Tout est permis, c'était par moments satirique. Ça a été plus que ça il y a quelques années. Je vais peut-être refaire un retour en arrière. C'est vrai qu'au départ, ce journal a fait rigoler les éditeurs de journaux en place en disant que ça n'a aucune chance de parvenir à s'établir. Quelques années après, Jean-Claude Nicole, qui était le meneur ou le responsable ou le président des éditeurs de journaux genevois, a essayé d'acheter ce journal. Ses collègues ne l'ont pas suivi en disant non, on ne va pas mettre d'argent là-dedans, ça va se casser la figure tout seul. Donc 5-6 ans après, ils se sont inquiétés. Donc, pas 5-6 ans, 3-4 ans après, ils se sont vraiment inquiétés parce qu'ils ont vu que ce journal continuait petit à petit. C'était modeste, effectivement. 6 pages, 8 pages, 12 pages. C'est ce qui finalement a fait le succès de GHI, c'est que ça a commencé modestement et que ça a grandi en fonction de son succès. Et les éditeurs de journaux, quand ils ont vu que ça continuait à apparaître et tout, alors là, ils ont mis en place les grandes batteries, ils ont lancé des boycottages dans tous les domaines possibles et imaginables. Je crois que toutes les associations, quelles qu'ils soient à Genève, boycottaient GHI. C'était le mot d'ordre général, le Trade Club en priorité, qui était quand même le plus grand fournisseur de publicité de la place de Genève, comme il l'est ailleurs dans les autres villes. Et là, ils avaient réussi à faire un accord avec les éditeurs de journaux. Ils recevaient un rabais supplémentaire sur leur publicité s'ils acceptaient de boycotter année après année GHI. Et ça a été fait par les maisons de travail temporaire, l'association des maisons américaines, enfin, je veux dire, tout ce qui était l'UIM, c'était l'Union des industriels en métallurgie qui mettait un peu de publicité, offre d'emploi à l'époque,
tout ce qui était organisé en association, finalement, boycottait GHI. Et tout ça a duré pendant 7 ans. Et je crois que c'est en 2007 seulement que j'ai réussi à faire sauter ces boycottages. J'ai une idée géniale, je dois dire. J'ai semé la zizanie, comme on dit, parmi ces milieux, en faisant des comparaisons de prix entre les grands magasins. Alors ça, c'était le début de la fin, ils n'ont pas supporté ça. La publicité comparative. Ouais. Enfin, exactement, voilà, un litre de lait coûtant 1 franc dans tel magasin, coûtait 2 francs dans l'autre, donc c'était 100% plus cher et quelque part, ça a détruit la clientèle de certains grands magasins, et c'est vrai. Et quand ce boycottage est tombé, pour ne pas le nommer, c'était le Grand Passage, le nouveau directeur du Grand Passage est venu voir en me disant on a vraiment un gros problème, on n'a pas un film, une grosse corde à la patte, plus personne ne franchit les portes de notre supermarché, vous avez complètement démoli notre clientèle. Le pouvoir, donc j'ai dit, c'est la pouvoir, voilà, je vous donne la preuve que c'est un journal qui est lu, donc vous le boycottez depuis tellement longtemps. Et il m'a dit, bon, je ne vous garantis pas, mais je vais essayer de faire tomber ces boycottages, ce qu'il a fait. Et quelques années après, les gens sont arrivés ces grands commerçants sont arrivés dans GHI. Bien sûr, ce n'était pas pour ma belle gueule, mais c'était en fait parce que leurs intérêts, voilà. Non, mais leurs intérêts, je veux dire, le Grand Passage, par exemple, a fait des comparaisons, a fait des sondages auprès de sa clientèle. Donc, ils ont mis sur une table à l'entrée des magasins tous les quotidiens, tous les journaux qui se publient à Genève, et ils ont demandé à leurs clients qui rentraient qu'est-ce que vous lisez comme journal ici. Et GHI arrivait tellement largement en tête qu'ils ont dit effectivement, on s'est vraiment trompé, donc on aurait dû utiliser le journal plutôt que les autres ou en complément avec les autres, ce qui s'est passé par la suite. Donc vous étiez entrepreneur à la base, on a bien compris que tout est parti de cette idée de faire passer de la publicité, l'idée de ce journal. Comment vous êtes devenu, vous avez eu une partie prenante par rapport à l'édition, la rédaction, comment vous avez formé les équipes qui ont finalement travaillé sur ce journal? Comme on dit, j'ai appris sur le tas, donc j'ai commencé, j'étais tout seul avec une secrétaire à mi-temps qui me tapait les textes que je lui donnais. Ensuite, j'ai monté un service de distribution parce que effectivement tout ce que je commandais à l'époque, il fallait que je paye à l'avance. Donc comme j'avais pas d'argent, pas de capital de départ, c'était assez difficile. Il fallait vraiment que je rentabilise chaque édition. Mais enfin, j'ai toujours une parution très précise, très ponctuelle. En 40 ans, pas une seule édition de GHI n'a été oubliée. Elles ont toutes paru systématiquement, même lors de grèves. Il y a eu quelques grèves chez le syndicat du livre à l'époque, mais GHI a toujours paru très très ponctuellement. Donc il y a eu un sérieux qui s'est installé, puis une reconnaissance de ce sérieux. Quand j'ai lancé Lausanne Cité, par exemple, tous mes grands clients suissalémaniques m'ont fait confiance et sont venus d'emblée dans ce journal à Lausanne. Simplement parce qu'on leur avait prouvé qu'à Genève, c'est un journal qui avait une efficacité publicitaire et qui était sérieux. Le nombre de tirages à Genève, combien? Aujourd'hui, 258 000, 252 000. Et à Lausanne 160 000, voilà. D'accord, donc c'est un journal juste incroyable, gratuit, avec combien de pages, combien d'employés aussi, finalement? Une quarantaine de personnes, une moyenne de 40 pages. Bon, on a eu des périodes plus hautes. La presse a subi la crise, comme GHI l'a subi aussi, peut-être un peu plus faiblement que les quotidiens. Il y a quelques années, notre moyenne de pages annuelle était de 52. Aujourd'hui, on est à 40. Bon, contre l'été, qui fait des très petits numéros, évidemment. Mais je dirais, depuis le début de GHI, on a toujours été sur une pente ascendante, quelque part. Donc, on a toujours gagné des parts de marché. On a le plus grand nombre de lecteurs de tous les médias genevois depuis 20 ans, 25 ans, ou je dirais presque depuis toujours, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire encore, apporter comme anecdote, peut-être Bon, GHI, ça a toujours été un journal un peu frondeur. Donc, on a eu des périodes où on était reconnu un peu comme le canard enchaîné de Genève. On a toujours été un peu le pourfendeur, le défendeur des causes perdues d'avance. On a été souvent le journal qui donnait la parole aux opposants de tel ou tel projet, qui ne trouvaient pas voix de presse auprès des quotidiens, donc on leur refusait simplement de donner leurs arguments. Je prends par exemple le déplacement des expositions à Grand-Saconnet. Les opposants qui étaient des commerçants de plein palais
sont venus un jour trouver GHI en disant, écoutez, vous êtes le seul journal d'opposition à Genève, faites votre boulot, on ne nous donne pas la parole chez les quotidiens. Et on l'a fait, mais on m'en a voulu pendant 30 ans, quoi, je veux dire, d'avoir simplement donné la parole. Donc nous, on jouait le jeu de la démocratie. Et vous avez des répercussions. Et on a des répercussions, évidemment. On a toujours un petit peu cette, je dirais, cette image de journal frondeur. On n'est pas... Je veux dire, on essaie de faire autre chose que les quotidiens. Ça ne sert à rien de répéter ce que font les quotidiens. Donc on a souvent des informations qui nous viennent de gens qui viennent chez nous plus tôt que dans un quotidien. On fait souvent des scoops. On a souvent été les premiers dans GHI. On a été le premier à faire un tram publicitaire. Le TPG pourrait nous dire merci parce qu'aujourd'hui, il faut un gros chiffre d'affaires là-dedans. On a eu la première smart publicitaire à Genève. On était le journal qui avons, à l'époque, au début du SIDA, distribué 200 000 préservatifs. On a encarté 200 000 préservatifs dans le journal. C'était un truc incroyable qui a été répercuté aux Indes, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, dans le monde entier. Sauf à Genève, évidemment. Les quotidiens sont bien gardés de nous faire de la pub en disant qu'on a fait ce truc-là. Donc on a cette notoriété qui existe, qui est là, et que j'essaie d'inculquer à mes nouveaux journalistes quand on en change, en leur disant reprenez un petit peu les antécédents de GHI, regardez les sujets forts qu'on a eus, les positions qu'on prenait à l'époque. On était, je sais pas, on luttait déjà pour la traversée de la Rade dans les toutes premières années, où c'est moi qui ai lancé l'idée de supprimer le samedi à l'école. Donc l'initiative a été faite par GHI. Dans une première votation, elle a été rejetée parce qu'évidemment, elle n'était pas politisée, donc on n'avait aucune chance, comme m'avait dit à l'époque Jean-Philippe Maître. Ça a été repris quelques années après, ça a été accepté par le peuple à, je dirais, une très très large majorité. Enfin, on a souvent été à la base d'idées. Tous ces éléments d'ailleurs avaient été repris dans le quiz pour les lecteurs, pour les 40 ans. Jean-Marie Fournier, avant de nous quitter, juste un petit mot sur ce canard, en fait, l'emblème évidemment du GHI, ce canard vert avec une couronne. Quelle est l'origine? Justement un petit clin d'œil au canard enchaîné, pas du tout? Non, pas vraiment. GHI, c'est un canard, je veux dire, j'ai toujours dit. J'ai des employés qui me disaient, enfant, on ne peut même pas mettre un canard, ça dévalorise le journal. Je dis, mais non, au contraire, il faut accepter. C'est le roi des canards, voilà. C'est ça. Il est le roi des canards dans son tirage, dans son nombre de lecteurs, dans ses prises de position. Je veux dire, voilà, c'est un canard. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marie Fleury d'être venu nous parler de votre GHI. Et on se retrouve bientôt pour notre émission. Au revoir. Merci.